Cette jeune fille s'est louée un petit copain. Je sais que l'amour ne s'achète pas, mais moi ça me va, tant que je passe un bon moment. Il y a un manga qui ne m'intéressait pas du tout. Et ce que j'ai découvert il y a quelques mois sur cette œuvre l'a fait passer du stade inintéressant à sujet de psychologie profond et extrêmement creepy. Et j'ai d'ailleurs découvert grâce à lui un nouveau mot, la fictophilie, ou l'amour d'un personnage de fiction. Que se passe-t-il quand ce terme fictophilie s'applique sur un auteur de manga qui va tomber amoureux de son propre personnage, un perso qu'il continue d'écrire, décidant seul de l'avenir de ce perso, comme un marionnettiste avec son propre pantin. Voici Reiji Miyajima, l'auteur de Rent a Girlfriend, l'homme qui est tombé amoureux de son personnage féminin. 靠近一点，想要我靠多近？很近很近。下次是不是轮到你来靠近我了？ Vous connaissez sûrement le terme relation parasociale, ces relations à sens unique que peut avoir une personne avec une célébrité, un influenceur ou même un personnage de fiction. La personne ou le personnage en question n'est pas au courant de son existence, alors que la personne amoureuse croit dur comme fer qu'il se passe quelque chose. C'est déjà un sujet compliqué à décortiquer, une relation à sens unique et surtout l'espèce de genjutsu d'illusion d'amour avec une personne qu'on n'a jamais vue et qui ne connaît pas. C'est très triste et ça existe depuis longtemps. Mais le manga en question m'a fait découvrir le terme fictophilie, être éperdument amoureux, impliquant même un désir sexuel envers un personnage de fiction. Et attention, ça ne s'apparente pas du tout au crush d'animé, parce que bon, on va pas se mentir, j'en ai déjà une trentaine. Combien ? Le crush d'animé ou de tout autre personnage, c'est une affection qu'on peut avoir pour l'écriture d'un personnage. Si en plus il est visuellement attrayant, forcément on s'imagine que s'ils existaient dans la vraie vie, ils ne dormiraient pas dans la baignoire. Mais les gens normaux qui connaissent leurs limites savent très bien que ces personnages n'existent pas. Ils sont des inventions, des créations, presque idéalisées, sublimées pour toucher le lectorat ou le viewer, qu'il soit devant un animé, un manga, un roman, un film, une série ou même un jeu vidéo. Mais ici, rien à voir avec le crush. Là on parle d'une personne qui va totalement inclure son propre personnage dans sa vie de tous les jours, et vous allez même voir qu'au travers de son histoire, il va tout faire pour que son personnage principal masculin n'aille pas avec ce perso féminin dont il est tombé amoureux. La gardant pour lui, Reiji Miyajima va même prendre la place du héros de l'histoire. C'est fou parce qu'il y a souvent des œuvres, on a énormément d'a priori dessus. Et il y a plein de choses comme ça dans la vie qu'on juge, alors qu'en fait, ça cache souvent des pépites. Et c'est bien évidemment le moment de vous parler du sponsor de cette vidéo, que j'ai longtemps repoussé alors que c'est une véritable dinguerie, les culottes menstruelles Evenko. Que vous ayez vos règles ou que vous connaissiez quelqu'un qui les a, c'est le moment d'améliorer cette période qui est un vrai calvaire. Les culottes menstruelles remplacent totalement les serviettes et les tampons. Et croyez-moi, c'est testé et approuvé par moi-même. Vous n'avez besoin d'aucune protection, pas de fuite, pas d'odeur, pendant 12 heures. C'est révolutionnaire. En vrai, j'ai longtemps hésité à me lancer et depuis, je ne m'en passe plus. Déjà, en termes d'écologie et d'économie, ça n'a rien à voir, car ça ne finit pas à la poubelle comme les serviettes, les tampons, totalement onéreux et extrêmement polluants. Mais en plus de ça, moi qui ai un flux proche de la vague, vous savez, le tsunami dans le film 2012, je n'ai jamais été aussi safe, au sec et en plus sans irritation. En vrai, les essayer, c'est ne plus jamais revenir en arrière. Et petite préférence pour le tanga, regardez avec la petite dentelle là. Et bien évidemment, qui dit vidéo sponsorisée dit code promo. Et on s'arrête pas là avec Evenko, parce que ce sont les derniers jours du Black Friday et c'est bien moins 70% sur tout le site. Du coup, tu vas pouvoir te choper celle sans couture ou la version tanga que je viens de te montrer. Et avec mon code SOSO, tu as 2 culottes menstruelles offertes. Oui, vous avez bien entendu. Pour ça, tu n'as plus qu'à ajouter un produit de ton choix dans ton panier, puis tu ajoutes un pack de 2 culottes menstruelles. Une fois les deux ajoutés, le pack de 2 sera automatiquement offert. Tous les liens sont en description. Je vous assure, ça change tout. Faites ça pour vous, votre hygiène intime, votre porte-monnaie et la planète. Alors pour m'avoir fait confiance encore une fois, merci Evenko. Mais pour revenir à nos moutons, celui-là, je l'ai jugé et j'ai eu bien raison. Rent a Girlfriend, souvent abrégé Kanokari pour Kanojo Okari Shimasu, est un manga roman slice of life et ecchi écrit par Reiji Miyajima depuis 2017. Je dis bien depuis 2017. Le manga est toujours en cours. Nous sommes, au moment où j'écris cette vidéo, à 403 chapitres. Pour une comédie romantique, c'est extrêmement long, sachant qu'il n'y a pas l'air d'avoir de fin annoncée, en tout cas pour l'instant. 43 tomes sont disponibles au Japon. Ça fait beaucoup là, non ? 43 tomes pour nous raconter l'histoire de Kazuyaki
Kinoshita, un étudiant qui va se faire larguer violemment par sa copine. Bon déjà, au niveau de l'écriture et des personnages, on est sur un délire très classique. Le mec est ultra lambda, pas forcément beau, qui va quand même réussir à se taper des filles très mignonnes. Donc après cette rupture, son chagrin est bien trop fort et surtout son envie d'avoir une femme à ses côtés prend le dessus et il va alors tenter de louer une copine via un site. Salut, c'est Franck Leboeuf. Oh ta gueule! Non, je parlais d'un site de location de copines. Vous la fait en 1000, forcément la fille qui arrive s'appelle Chizuru Mizuhara, elle est très jolie, sexy, bref, vous imaginez bien que des sentiments naissants de la part de notre héros envers cette fille vont apparaître. Surtout qu'ils vont devoir jouer à un jeu dangereux, c'est-à-dire continuer à faire semblant pour que la famille de Kazuya continue de croire qu'il est réellement en couple avec elle. Étant donné qu'on est dans un bon shonen écrit par un homme qui a la main dans le slip, une seule femme ne suffit pas. D'autres petits amis à louer vont faire partie de l'histoire, avec toutes des personnalités plus ou moins différentes. Et petite cerise sur le gâteau, cette Chizuru est dans la même université que lui, et c'est également sa voisine. Et voilà qu'en juin 2025, je traîne sur la plateforme X, et je vois qu'il y a un tollé dans la sphère manga, plus particulièrement la commu Rent a Girlfriend. En effet, un chapitre, le 380, est sorti, et les fans ont pété les plombs. Faut savoir que cette histoire, c'est un slow burn. Alors slow burn, ça veut dire que la romance va être amenée de manière lente. Les carnets de l'apothicaire, par exemple, c'est un slow burn. Dans Rent a Girlfriend, c'est même plus un slow burn, parce qu'en soi, il se passe des choses. On est sur un j'ai pas envie burn. Parce qu'à ce rythme-là, après plus de 8 ans de publication, ne toujours pas avoir une relation stable entre ces deux personnages, c'est très grave. Dans son œuvre, littéralement, les femmes, ces fameuses petites amies allouées, qui sont de véritables chaudières, vont jouer avec les sentiments de notre pauvre héros. Et oui, le miskin, il n'est qu'un homme après tout. Parce que oui, le male gaze dedans est totalement assumé. Les plans sont constamment pervers, scénaristiquement c'est catastrophique, mais porté énormément sur les hommes, le genre de romance, désolé du terme, hein, mais qui me fait vomir. Aucun intérêt pour moi, à part pour faire cette vidéo proche du true crime tellement c'est cringe. Mais là, le chapitre 380 sort, et après tant d'années à savoir qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, mais aucune avancée concrète, l'auteur décide de faire un chapitre où Chizuru avoue enfin ses sentiments à notre héros. Aux joies, au bonheur, normalement avec cette déclaration de folie, leur couple peut enfin réellement commencer. Et bien c'est sans compter sur le fait que son auteur n'a pas l'intention de les mettre ensemble. Chizuru va avouer ses sentiments pour Kazuya, et à peine quelques cases après, lui dit qu'elle ne peut pas être avec lui. Donc littéralement le mec a fait un chapitre, après 8 ans de parution, où elle avoue enfin être amoureuse de lui, mais le rejette également. Elle lui dit qu'elle n'est pas prête, qu'elle ne veut pas changer son mode de vie. Voilà. Même moi qui suis pas fan de cette histoire, quand j'ai lu le chapitre, j'ai eu la haine. J'ai eu de la peine pour le lectorat, j'ai eu de la peine pour la commu Rent a Girlfriend. Surtout, je me suis dit qu'il y avait un vrai problème derrière. Comment après 8 ans, il est toujours impossible d'avoir une avancée dans une relation amoureuse, à croire que le mangaka la garde pour lui. Alors j'ai mené mon enquête, parce qu'il est vrai qu'avec ce fameux chapitre, beaucoup de fans de Rent a Girlfriend ont évidemment fait lien avec l'auteur et beaucoup de ses tweets des années précédentes. J'ai découvert que cet auteur avait une forte relation parasociale avec ce personnage qu'il a lui-même créé, au point où sa photo de profil, c'est Chizuru. Il va publier plusieurs tweets où il la dessine chez lui, c'est-à-dire comme si elle existait dans la vraie vie. Elle va être dans son entrée, dans un lit à côté de lui, différentes situations comme si elle était sa copine. Vous allez voir, cette image est la plus bizarre. Elle sort littéralement de la douche dans l'appartement du mangaka. Et là vous dites, bon, il la dessine pour mélanger fiction et réalité, c'est vrai que les dessins sont quand même bien faits. Mais je vais vous montrer un autre tweet aussi qui m'a alarmé. Si on reprend celui où il l'a dessiné en sortant de la douche, et que vous descendez, il a commenté son propre tweet en écrivant « Voici ma petite amie, Mizuhara Chizuru, qui est vraiment adorable. Elle s'est mise très en colère après ça, mais c'est une fille très gentille qui finit toujours par me pardonner. » Et dites-vous, ce tweet, il date de 2022. Et depuis, s'il faut remonter dans son feed, ce n'est quasiment que des images de Chizuru qui vont être postées. Le héros est inexistant, à part pour la promo d'un chapitre. On comprend que Reiji Miyajima est complètement obsédé par elle. Il va utiliser le mot date à plusieurs reprises, avec ses fameuses illustrations sur des vraies photos. Mais un autre événement va se produire après la sortie de ce chapitre 380. Nous sommes le 28 octobre 2025, le chapitre 399 sort. Et voilà que ça vient terminer toutes les spéculations. C'est quasiment sûr maintenant, non seulement l'auteur est amoureux de son personnage, Chizuru, mais également vient de remplacer son héros principal par lui-même. Bien sûr, il l'a fait de manière subtile. Je mets bien des guillemets à subtil, parce que ça l'était pas. La communauté de Rent a Girlfriend connaît Kazuya avec une tête similaire depuis 8 ans, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, des cheveux roux, un peu en bataille, et voilà que dans ce chapitre, il apparaît avec une nouvelle coupe de cheveux. Et comment vous dire que la ressemblance avec l'auteur est quand même frappante. Une coupe de cheveux qui sort de nulle part, et la coupe est similaire en tout point à Reiji Miyajima. Dites-moi que je suis pas folle, c'est quand même flagrant que c'est la coupe du mangaka. Le boug a pété les plombs. En fait, pour nous, ça nous paraît complètement dingue, et direction l'hôpital psychiatrique. Mais au Japon, c'est pas très grave.
Déjà, le thème de Rent a Girlfriend aborde un sujet qui nous paraît totalement cosmique, la location de petite amie. Ce qui est totalement réel au Japon, ça existe, vous pouvez louer un homme ou une femme. C'est des choses que vous avez dû voir d'ailleurs à travers différents créateurs de contenu, comme Louis-san ou encore Jill, qui vont respectivement louer une petite amie et un petit ami pour vivre cette expérience très bizarre. En fait, la location de personnes existe depuis longtemps. On avait qu'à voir le monde des geishas, être accompagné d'une personne belle pour égayer sa soirée, sa journée, à côté d'une très belle femme qui saura vous divertir. C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Ne pas confondre avec une escorte ou même une prostituée, les geishas sont des artistes. C'était réservé à l'élite. Et si on parle de location de personnes directement, déjà dans les années 90-2000, des locations de famille ou de personnes existaient déjà pour pallier à la solitude et l'isolement dans le pays. Et pour le cas précis de location de petite amie, c'est en 2012 qu'une entreprise du nom de Hentarka Nojo, proposant la location de femmes pour vous accompagner dans des soirées, des concerts, des restaurants et vous tenir compagnie en journée, va transformer ce marché niche en business florissant. Mais attention, vous ne couchez pas avec la personne. Elle est là uniquement pour vous faire passer un bon moment, vous sortir de votre solitude. Donc pour les Japonais, la location de personnes n'est pas un tabou. Au premier abord, le pitch de Rent a Girlfriend est quand même intéressant, une situation cocasse qui amène rapidement une comédie romantique, ça aurait pu être un très bon manga. Et force est de constater que l'auteur, malheureusement, au travers du sujet de la location de petite amie, a lui-même profité de ce service en dessinant, créant sa propre histoire d'amour, sa propre petite amie idéale. En fait, je trouve ça triste et malaisant en même temps, et je trouve ça dommage parce qu'on traite un sujet sociétal qui pourrait être profond, et on en fait que quelque chose d'etchi pour un homme qui va tomber amoureux d'un personnage fictif, imaginé par son propre cerveau d'homme, sûrement en manque d'amour et de relations charnelles. Bien évidemment, je fabule là-dessus. Il n'a pas dit directement qu'il était amoureux d'elle. Mais bon, avec tout ce que je vous ai montré, il y a quand même de quoi avoir de gros doutes. Je ne sais pas d'ailleurs si Reiji Miyajima a une femme, et j'espère pas pour elle, mais ce serait pas la première fois qu'un ou une japonaise soit en couple avec un personnage fictif. Ce sera d'ailleurs un sujet de vidéo bien plus profond. Dites-moi en commentaire si une de ces histoires vous intéresse. C'est l'histoire de cette femme qui s'est mariée avec un personnage fictif créé par ChatGPT. On a aussi ce japonais d'une trentaine d'années qui s'est marié avec Hatsune Miku, l'idole en hologramme japonaise. Et d'ailleurs des hommes qui vivent avec des poupées à l'effigie de leur personnage préféré, ou voire même des coussins, et je veux pas savoir ce qu'ils font avec, ben il y en a énormément. Ils se baladent avec, vous pouvez même voir dans certaines conventions, ils sont avec leurs coussins, taille grandeur nature, ils en prennent extrêmement soin comme s'ils étaient vivants, au détriment des véritables relations humaines. Je dirais presque un pitch de film, de manga cyberpunk. À croire que le Japon est déjà un peu dans le futur, pas forcément le bon quant aux relations sociales. Vous le savez, depuis longtemps, au travers de la fiction ou même de reportages, la communication et les relations au Japon, c'est extrêmement compliqué. Et les cas de célibat endurcis sont monnaie courante. Toutefois, ils n'ont pas le choix, mais de temps en temps, ils préfèrent être proches de leur personnage fictif, être enfermés chez eux, plutôt que d'avoir de vraies relations avec des humains. Pour moi, Rent a Girlfriend aurait dû se terminer il y a bien des années. Alors rien d'étonnant à ce que ce soit toujours en cours, si son créateur a décidé de faire de son manga sa propre vie et son propre exutoire. J'ai l'impression en fait de ne plus lire une histoire, mais un documentaire sur une expérience sociale. Télé-réalité malsaine avec une curiosité un peu déplacée sur les envies malaisantes d'un homme sur son propre personnage. J'ai envie de savoir ce que va devenir Kazuya, le héros principal qui s'est fait remplacer par son auteur. Même juste savoir comment ce manga va se terminer. En fait, quand on connaît des œuvres comme Perfect Blue, forcément, des auteurs comme Reiji Miyajima font un peu peur. Mais ils sont le miroir d'une société qui part en couille complet dans ses relations sociales, surtout dans un pays comme le Japon, qui peine à changer cette situation. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait du montage. J'espère du coup avoir votre soutien et n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. Et je terminerai bien évidemment en disant que si vous voulez une bonne romance, drôle, slice of life, qui n'est pas cringe, des œuvres comme Orimiya ou encore Yamada-kun existent. Nul besoin de full fan service et ce male gaze dégueulasse constant. Croyez-moi, comme d'habitude, avec mes recommandations, vous perdrez vachement moins votre temps. Bye bye les Nakama.